Le premier congrès féministe ouvrier de Belgique s'est tenu le dimanche 23 juillet 1899 à Charleroi. Pas moins de 25 groupements y étaient représentés, des ouvrières, mais aussi des ouvriers venus des quatre coins du pays et d'ailleurs. Citoyennes, citoyens, la séance va débuter. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez en me confiant la présidence de ce premier congrès féministe ouvrier. Je vous remercie aussi d'être venus si nombreux à Charleroi. Je déclare ouvert le premier congrès féministe ouvrier. Nous sommes 5000 ouvrières dans les industries de notre région, durement exploitées, avec des temps de travail trop longs et un salaire insuffisant. Le capitalisme se sert de nous. Notre priorité doit être d'inciter toutes nos compagnes à se syndiquer dans des groupements mixtes afin de mieux résister à l'exploitation capitaliste. Oui, mais le problème, c'est que les ouvrières, elles ont peur de se syndiquer. Ça, c'est vrai. Chez nous, à Gand, le syndicat du lin compte seulement 1100 femmes, alors qu'il y a 8000 travailleuses dans cette corporation. Les femmes et enfants sont détruits dans ces fabriques par un travail dur, aux conditions malsaines, pour un salaire très peu élevé. Beaucoup de travailleuses n'atteignent pas l'âge de 40 ans. Je passe la parole à la citoyenne Egerix, qui représente le syndicat des ouvrières margeuses de Bruxelles. Merci, Présidente. Dans notre profession, il y a peu de non-syndiqués. Nous savons toutes l'utilité de la solidarité et de l'union. Nous avons déjà obtenu une augmentation de salaire inclus dans le règlement de travail. 30 centimes de l'heure. La gratification des heures supplémentaires, du travail du dimanche et du travail de nuit. Deuxième point, l'inspection du travail. Il faut plus de femmes. Actuellement, il n'y en a qu'une pour toute la Belgique. Oui, pour Liège, c'est indispensable. Et pour Bruxelles aussi. Je voudrais sur ce point donner la parole au compagnon Jules Destré. Citoyennes et citoyens, permettez-moi tout d'abord de me réjouir de voir autant d'hommes dans cette assemblée, car je sais que tous ne sont pas convaincus de la nécessité de soutenir les revendications féministes. Moi, au contraire, je pense que tout bon socialiste est nécessairement féministe. Depuis des siècles, l'infériorité de la femme a été consacrée par nos institutions, nos lois et nos religions. Finissons-en! C'est pourquoi je ne peux qu'appuyer cette demande de la présidente. Incitons le gouvernement à nommer davantage d'inspectrices du travail et même à désigner exclusivement des femmes à l'inspection du travail des industries et métiers féminins. Y a-t-il des réactions? Non? Cet ordre du jour est adopté à l'unanimité. Je donne la parole à la citoyenne Isabelle Gatti de Gamon. Merci, Présidente. Je dois d'abord constater qu'il est difficile d'organiser les femmes, car elles ont deux maîtres, le patron et le mari. Les ouvrières de fabrique sont tenues en esclavage par leur patron. Il n'y a même pas moyen de leur parler. Les femmes rencontrent plus d'obstacles que les hommes pour s'organiser, car oui, la femme est littéralement assujettie depuis sa plus tendre enfance. Il faut faire entrer les femmes dans les syndicats mixtes. Femmes et hommes doivent combattre ensemble. Malheureusement, souvent, les femmes ne comprennent pas encore leur réel intérêt.
Je voudrais que dans la classe ouvrière, les femmes aient la perception bien nette des services énormes que rendent à toute la famille les mutualités, les syndicats, les coopératives. Soyez-en sûrs, très chères compagnes, c'est en nous associant que nous pourrons améliorer notre condition. Point suivant, la lutte contre le militarisme. Là, je m'adresse aux femmes, car c'est à elles, bien plus qu'aux hommes, qu'incombe la tâche d'entretenir chez l'enfant l'amour du bon et du juste. Mais involontairement, parfois, elles mettent dans le cœur de l'enfant le goût de l'uniforme et le déguisent en soldat, et le voilà qu'il se met à rêver de grandes batailles. Ajoutons à cela l'école, où on lui donne une fausse idée de la patrie. Et je sais combien il nous est difficile d'arracher du cerveau de ces jeunes gens ces idées absurdes et néfastes. Le capitalisme serait vite défait si le militarisme disparaissait. Merci, citoyen d'Estrée. Oui, arrêtons d'acheter à nos enfants des costumes et des jouets de soldats pour Saint-Nicolas. Merci pour cet excellent résumé, citoyenne. Tous les arguments que nous avons échangés ce matin s'inspirent des nécessités économiques où se trouvent les femmes. Un grand pas serait fait pour l'organisation et l'émancipation de la femme si on lui assurait une vie indépendante financièrement. Absolument. Faisons pression sur le gouvernement. Je propose que dès la semaine prochaine, une délégation se rende chez le chef de cabinet de Smet afin de réclamer avec force que soit enfin votée cette loi socialiste qui rend justice aux fruits du labeur des femmes mariées, qu'elles soient ouvrières ou travailleuses intellectuelles. Merci pour votre soutien. Je vous donne déjà rendez-vous pour notre prochain congrès en janvier 1900 dans la magnifique Maison du Peuple de Bruxelles. Le congrès est officiellement levé. Ce premier congrès des ouvrières socialistes fut fécond en résultats, au double point de vue de l'organisation des femmes et du mouvement socialiste. Il a constitué le premier jalon d'un long combat, loin d'être fini, en faveur des droits des femmes en Belgique. Ne l'oublions pas.